en réalité, la question que je veux poser à quelqu'un ce jour, c'est de savoir, est-ce que nous avons vraiment des challenges en cette année 2020? C'est vrai, on a dit c'est l'année du challenge, oui, c'est l'année du challenge, mais est-ce qu'on a vraiment des challenges? Quels sont nos challenges? L'orgueil, c'est le fait de s'attribuer des qualités que l'on n'a pas, de tout rapporter à soi. C'est une absence d'humilité, le mépris de tout, sauf de soi-même. Moi qui pensais tomber depuis des années, ce chrétien me demande encore quelque chose. Dans ton travail, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a une promotion, tu n'avais pas l'intention d'avoir la promotion, mais ton frère a eu la promotion, cette nouvelle te déstabilise. J'aurais dû être moi. Mais quand tout le monde est dans le même confort que toi, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un passe à un autre niveau, là il y a un manque. Tu es soumise à ton pasteur, tu es soumise. Lorsque le pasteur parle, tu as ses services, tu as ses petits soins. La femme soumise, mais à la maison, tu es gonflée. Tu es rebelle, tu es insoumise, tu es irrévérencieuse, tu es impoli. Que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu est là pour nous mettre dans le droit chemin. Peu importe la manière dont on pourrait prendre la chose, mais c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent dans la maison de Dieu comme chez les marabouts. Voilà, là-bas, on m'a demandé le mouton vert. Tu donnes le mouton vert. Donc ça va se passer comme tu as dit. C'est pas ça qui change de marabout. Et c'est comme ça les gens fonctionnent. Quand ils viennent, ça se passe pas comme ils veulent, ils changent d'église. Maintenant, pas le matin, tu vas, tu reviens, on est là. Mais d'abord, on est là. On est là. À quelqu'un qui est clé. Ça y est, on l'a attrapé, on l'avait lui. C'est pas que parti, on est là. On est là. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut me donner Sol, s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez cette chanson que je chante qui s'appelle Parfum? Alléluia. Ok, ben, je vais essayer de chanter et puis ceux qui connaissent si vous connaissez la chanson, vous allez donc chanter avec moi. Pardon? Comment te dire ce que je ressens? T'es bien fait sans comment. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? T'es bien fait sans comprendre. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur. Parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi. En toi je me répands. Oh, fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi. Devant toi je me répands. Oh, fais de moi. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Seigneur, façonne-nous à ton image. Il est vrai que nous avons une idée de ce que nous voulons, mais nous prions, Seigneur, que toi tu fasses de nous ce que toi tu veux. Parce qu'il est possible que nous puissions nous tromper parce que nous sommes humains. Mais toi tu es Dieu, tu ne pourras jamais, 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 jamais te tromper. Voilà pourquoi nous voulons que tu fasses de nous ce que toi tu veux. Amen. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la force
qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton honneur. Devant toi je me répands. Près de moi, aide-moi ce que tu voudras. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, si toi tu nous connais, c'est suffisant, Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde
suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Oh, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. Encore une fois, si l'Éternel chante avec conviction et que ton cœur soit conforté ce soir. Que ton cœur soit dans la joie ce soir. Cela me suffit. Oh, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. On va laisser les instruments et le peuple va chanter. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre toi, mais ton cœur doit rester dans la joie. Alléluia. 1, 2, 3. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Oh, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. Tous ensemble. Si l'Éternel me connaît, musiciens, on y va. Suivez les tempos. Si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Oh, si l'Éternel me connaît, cela me suffit. Alléluia. On a beau être contre moi, mon cœur est dans la Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux fortifier une âme ce soir, bien-aimé. Que ton cœur soit dans la joie. Quel que soit ce que tu traverses, que ton cœur soit dans la joie. Reçois vraiment la paix de l'Éternel en ce jour. Alléluia. Que notre Père, notre Dieu nous bénisse. Bienvenue au temple de la parole. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Nous allons prendre nos Bibles, alléluia, dans le livre de Luc chapitre 2. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez simplement lever les mains quand vous apporte des Bibles et nous allons aller très rapidement. Luc chapitre 2. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est vie. Ta parole est une puissance éternelle. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Je prie simplement que ta bouche soit ma bouche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 38. Et nous allons nous tenir debout pour ceux qui sont valides, qui ne sont pas malades, qui peuvent se tenir debout pour que nous puissions honorer tous ensemble la parole de Dieu. Après quoi nous pourrons nous rasseoir pour écouter sa parole. Luc chapitre 2, verset 25 au verset 38. Ne cherchez pas Luc dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. C'est pas après Genèse. Est-ce que tout le monde a trouvé Luc chapitre 2? Luc chapitre 2, à partir du verset 25 que je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 25 à 38. Luc 2, 25 à 38. Et je lis la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Dis avec moi, l'Esprit Saint était sur lui. Le verset 26 nous dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Le verset 33 nous dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière.
Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant qu'on s'assoit? Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. Alléluia. Nous sommes dans notre mois de juillet et nous savons que nous avons comme thème du mois « Je mets sa parole en pratique ». Aujourd'hui, c'est le dernier jour, le dernier dimanche du mois de juillet. Donc, nous allons clôturer le thème du mois « Je mets sa parole en pratique ». Depuis le début du mois, qui a vu vraiment au niveau de la parole quelque chose changer dans sa vie, dans sa façon de faire? Amen. Donc, le message va arriver à point nommé. Alléluia. Et aujourd'hui, comme sous-thème, nous voyons déjà cette histoire qui nous parle d'Anne et qui nous parle de Siméon. Nous voyons que Siméon est resté patient, il a attendu vraiment la promesse et l'Esprit de Dieu va le pousser au temple le jour où on partait présenter Jésus à l'Éternel. Alors pourquoi aujourd'hui nous voulons prendre cette parole pour pouvoir clôturer notre thème du mois? Simplement parce que nous voulons nous appuyer sur certaines attitudes de Anne, certaines attitudes de Siméon pour pouvoir vraiment être plus fort. Amen. Alors le sous-thème aujourd'hui, c'est « Je veux m'en aller en paix ». Pourquoi? Je ne dis pas que j'ai envie de mourir maintenant. Alléluia. Mais nous mettons la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas que nous fassions partie de ces personnes-là qui diront au retour du Seigneur, « Seigneur, n'est-ce pas moi qui ai chassé les démons en ton nom ?» et que le Maître nous dise qu'il ne nous a jamais connus. Et ça va être dommage vraiment qu'on fasse tous ces efforts-là en vain. Alléluia. Alors nous voyons dans ce passage que Siméon, lorsqu'il a reçu Jésus dans les bras, lorsqu'il était poussé par l'Esprit de Dieu et qu'il s'est retrouvé dans le temple, il va dire, maintenant mes yeux ont vu ton salut, maintenant ce que j'étais en train d'attendre depuis des années, j'ai pu voir cela, je peux maintenant m'en aller en paix selon sa parole. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu mets la parole de l'Éternel en pratique, c'est pour qu'à la fin tu puisses t'en aller en paix selon cette parole que tu as mis en pratique. Alléluia. Le contraire n'est pas intéressant, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour cela, il faut qu'on sache un peu trois clés. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre la parole de l'Éternel en pratique. Nous avons commencé à changer certaines habitudes dans nos vies, dans notre quotidien. Mais c'est important que nous puissions voir un peu, est-ce qu'on peut passer à côté? Parce que vous voyez, beaucoup de personnes lisent la Bible. Il y a des gens, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, qui vous disent que moi j'ai déjà lu la Bible 3, 4, 5 fois, donc tu n'as rien à m'apprendre. Mais lorsque tu regardes le caractère, ça ne ressemble vraiment pas à quelqu'un qui a déjà même ouvert la Bible, n'est-ce pas? Donc il ne faudrait pas qu'on fasse partie de ces chrétiens qui mettent la parole en pratique, en griffe, et qu'à la fin, on réalise qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est pendant que nous sommes vivants que nous pouvons rectifier le tir. Pas après. Après, il n'y a pas de purgatoire qui existe en fonction des confessions religieuses, mais selon ma confession de foi, le purgatoire, il n'existe pas. Amen. Donc quand tu es mort, c'est fini. C'est pendant que tu es vivant que tu dois utiliser les clés dont tu as besoin pour pouvoir ouvrir les portes qui sont jusqu'alors fermées. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir trois clés. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes mettent la parole de Dieu en pratique, mais n'ont pas encore l'occasion de voir l'accomplissement, n'ont pas encore l'occasion de voir certaines choses se manifester dans leur vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui prient, qui gèrent, qui donnent même autant, mais lorsque tu regardes leur vie, tu as l'impression que le Seigneur n'est jamais passé à côté d'eux? Qu'est-ce qui se passe? Dis avec moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis beaucoup posé cette question. J'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que... Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Siméon il puisse attendre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Anne prenne cette résolution à la mort de son mari? Et c'est important que nous puissions le savoir. Alléluia. Alors les trois clés. La première, c'est d'abord le facteur motivation. Amen. Vous savez, si on n'est pas motivé par ce qu'on fait, on ne le fera pas. Bien. C'est comme quelqu'un qui doit apprendre une leçon. Il va être motivé simplement parce qu'il sait qu'il y a un devoir le lendemain. Mais donner une leçon à un enfant qui sait qu'il n'y a pas d'interrogation ni rien, vous allez voir un peu comment est-ce qu'il va retenir ou pas. Il ne sera même pas concentré. Donc on veut dire que quelque part pour être concentré, il y a des chrétiens souvent au milieu de nous qui nous disent souvent, mais pasteur, on n'arrive même pas à retenir un verset. C'est peut-être l'âge, on a trop de trucs dans notre tête, on n'arrive pas à retenir un verset. Mais ces personnes-là, quand elles vont aller faire le permis, malgré leur tête, malgré leur âge, elles retiennent quand même les codes. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'au niveau de la motivation, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas motivé? Il y a deux éléments. On n'est pas
motivé simplement à cause de nos croyances, à cause de nos préjugés. On a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi je suis un chrétien pas pratiquant. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas pratiquant, mais il pratique la parole de Dieu à sa manière. Il met la parole de Dieu à sa manière, au point où tu n'as rien à lui apprendre. Parce qu'il sait ce qu'il fait, selon la parole de Dieu, on est d'accord. Aujourd'hui, vous voyez, si une personne qui a beaucoup de préjugés concernant la parole de Dieu nous écoute aujourd'hui, ils vont se dire, mais on comprend pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme Anne. La femme, elle avait 84 ans, quoi. Elle avait fini de vivre sa vie, donc c'est normal qu'elle se préoccupe des choses de Dieu. Il y a 20 ans en arrière, la religion ou la chrétienté, c'était pour les personnes âgées, on se moquait. Donc quand tu voyais un jeune en train de faire les choses de Dieu, il y a des gens qui te disaient, mais toi tu es jeune, qu'est-ce que tu fais dans ces choses-là? C'était peut-être pas normal pour des jeunes gens de pouvoir servir le Seigneur. Oh, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à des joies pendant les jours de ta jeunesse, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Alors aujourd'hui on peut dire, mais ils étaient âgés. Non, la chrétienté, mettre la parole de Dieu en pratique, s'adresse à tout le monde. Ne s'adresse pas seulement aux personnes âgées. C'est pas quand tu es en fin de vie que tu commences à penser à l'éternel. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est normal, Anne était veuve, c'est pour cette raison qu'elle pouvait jeûner et prier tout le temps. Elle n'avait pas grand chose à faire. Les disciples, il y en a qui étaient mariés. Ça ne les a pas empêchés de suivre Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul, il a fait le choix. C'était un choix personnel. Il y en a qui diront, avec notre activité, on ne peut pas. Vous savez, nous mettons la parole de Dieu en pratique, mais on a toujours de quoi justifier nos actes. Je travaille et le Seigneur lui-même, il sait que je travaille. Donc ça, c'est pas une question de, voilà, moi je sais, je connais ma relation avec Dieu. Dieu même sait que je travaille. Et il a dit que l'homme va travailler à la sueur de son visage. Donc c'est vraiment la parole de Dieu qui dit ça. Mais attention, parce que le Seigneur ne se contredit pas dans sa parole. Alléluia. À la fin, toi, tu aurais peut-être fait beaucoup de choses, mais Dieu va te dire, mais en fait, moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que la loi, tu as utilisé seulement certaines choses qui t'arrangeaient là-dedans. D'autres pourront dire que ça ne sert à rien de venir à l'église. On est d'accord. Beaucoup aujourd'hui ont trouvé que l'église, c'est dans mon cœur. Très bien. Mais nous sommes l'église en tant que corps du Christ. Mais il y a ce qu'on appelle l'ecclésia en tant qu'assemblée. Là où le corps du Christ se réunit. On dit que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais il faut qu'on puisse se réunir. Donc, si nous sommes plus de 10, plus de 15, pour ne pas gêner le voisinage, c'est normal qu'on prenne un bâtiment qui puisse nous accueillir tous. Donc ceux qui disent que l'église, avant, au temps des apôtres, ils n'avaient pas d'église, et puis c'était dans des maisons qu'on faisait ça. Mais c'est parce qu'ils avaient la possibilité de faire vraiment d'églises de maison. Plusieurs églises de maison. Quand une famille était gagnée, voilà, la famille était, on laissait la famille dans sa maison, on la suivait, ils faisaient des églises de maison. Et Paul, en tant qu'apôtre, c'est comme ça qu'il bâtissait. Mais aujourd'hui, imaginez-vous à quel moment est-ce qu'on peut se retrouver là. Je peux peut-être me retrouver dans la maison de 36 000 personnes en même temps. Donc c'est une occasion pour le corps du Christ. Toi qui es la main, certainement l'autre est le pied. C'est une occasion pour nous de former un lorsqu'on est ensemble. Amen. Et sachez aussi une chose, la Bible dit que Siméon, il attendait la promesse. Mais l'Esprit va le pousser dans le temple. Pourquoi est-ce que la promesse n'est pas venue le trouver chez lui à la maison? Ça aussi, c'est une question qu'on pouvait se poser. Puisqu'il savait qu'il avait un rendez-vous. Il savait qu'il devait voir la promesse. L'Esprit de Dieu lui a dit, toi, tu ne vas pas mourir avant de voir. Donc, imaginez qu'il avait ce genre de préjugés. Pour dire que moi, je tiens à la promesse de Dieu. Dieu m'a dit, cela va s'accomplir. Donc, j'attends chez moi. On viendra présenter Jésus dans ma maison. Non, 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 non. Jésus était présenté dans le temple. Et l'Esprit l'a poussé dans le temple. Alléluia. Et ce jour-là, Anne aussi, comme elle avait l'occasion tout le temps de rester dans le temple, ce jour-là, ça coïncidait. Elle, c'est parce qu'elle était dans le temple qu'elle a vu aussi le Christ qu'on présentait. Donc il y a certaines personnes qui disent qu'elles n'ont pas besoin de venir à l'église, mais c'est vrai, Dieu peut te visiter chez toi, mais il y a des promesses qui sont spécifiques au temple. Quelqu'un est d'accord avec moi? Aujourd'hui, ce n'est pas un message vraiment pour venir changer peut-être ta mentalité, mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui va changer, mais c'est la parole de Dieu qui va être prêchée dans la vérité, pour que nous puissions comprendre qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a des synonymes, des slogans, église de maison. Oui, c'est très bien les églises de maison, c'est bien pour fortifier notre foi en semaine. Mais le jour du Seigneur, on se retrouve tous ensemble et ensemble nous sommes un feu. Alléluia. Alors la deuxième chose aussi, concernant toujours ces préjugés, il y a beaucoup de personnes qui disent souvent que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes vous dire, oui, mais c'est qui écrit, ce sont les hommes qui ont écrit, ce sont les blancs qui ont envoyé la Bible? Le serviteur de Dieu en prêchant il y a 2 semaines a fait une très belle allusion en parlant de l'Éthiopie et toutes ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans son message. Mais aujourd'hui, tu parles de la parole de Dieu à beaucoup de personnes qui ont dit, oui, mais ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Alors
qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui vous dit que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible? Qu'est-ce que vous avez comme argument? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui vous dit oui, mais la Bible, tu mets la parole de Dieu en pratique, oui, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous ici, mais qui ont encore ces préjugés-là. On met la parole de Dieu en pratique, oui, c'est bien beau. Paul, il a écrit comme ça. Pierre, il a dit ça. Ce sont des hommes qui ont écrit. Inspirés par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit. Est-ce que vous êtes tous d'accord que les hommes inspirés par le Saint-Esprit ont écrit? Est-ce que c'est ça? Mais c'est à cause des masques que je ne vous entends pas. La question c'est, si tu es face à quelqu'un qui te dit la Bible a été écrite par les hommes, qu'est-ce que toi tu as comme argumentaire? Ok. Ben, moi je me suis posé cette question, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je peux dire, Éternel? Parce que c'est vrai, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, mais en fait, si encore tu tombes face à quelqu'un ou toi-même tu as ce genre de préjugés et que c'est encore flou dans ton esprit, ce sont des hommes qui ont écrit la Bible. Chacun a été inspiré à sa manière. Dieu a parlé à quelqu'un dans une circonstance bien précise. Le mec, il a écrit ce qu'il a compris. Maintenant, il nous dit, il nous placade ça. C'est ce que les gens nous disent souvent. Voilà. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être le monsieur était dans la souffrance. Dieu lui a parlé comme ça. Pour sa condition de souffrance, il a écrit parce qu'il était inspiré. Alors moi, j'ai interrogé le Seigneur. Il va me dire une chose. Le Seigneur va m'emmener dans le livre de Deutéronome chapitre 9. À partir du verset 9. Vous pourrez prendre la référence pour la lire à la maison. Et le Seigneur va m'emmener dans ce merveilleux passage où effectivement il fait monter, il appelle Moïse à la montagne. Et Moïse reste, Deutéronome chapitre 9 à partir du verset 9. Et Moïse va rester 40 jours sans manger, sans boire. Pourtant, les scientifiques nous démontrent qu'on peut rester 40 jours sans manger. Par contre, on ne peut pas faire plus de 5 jours sans boire. Mais le Seigneur me dit, ça a été possible simplement parce qu'il était en sa présence. Moïse était en sa présence, lui qui est la source d'eau vive. Donc il était abreuvé continuellement. Il mangeait parce qu'il est le pain de vie. Et le Seigneur me dit, regarde, moi j'ai écrit la loi de mes doigts. Sur les tablettes que Moïse avait, Dieu lui-même, l'Éternel des armées, il va écrire. La loi, il va écrire la parole de ses doigts, de ses propres doigts. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il y a une différence entre écrit et transcrit. Attention. Dieu va écrire la parole de ses propres doigts et les hommes vont transcrire par révélation. Donc un homme n'a jamais écrit la Bible. Un homme a simplement transcrit. Celui qui écrit, c'est quoi? Il exprime sa pensée à l'aide de l'écriture. Mais celui qui transcrit, il fait quoi? Il recopie la pensée de celui qui a écrit. Donc, un homme n'a jamais écrit la Bible, s'il vous plaît. Un homme a transcrit ce qui était écrit. Donc, à la base, c'est le Seigneur qui a écrit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on a au moins un argument. Amen. Et le Seigneur va inspirer ces hommes-là sur la base de ce qui a été écrit pour qu'ils puissent retranscrire. Et toi aussi, lorsque tu vas rentrer dans les Écritures, le Seigneur aussi va t'inspirer pour que toi aussi tu puisses communiquer la pensée du Seigneur d'une autre manière. C'est pour cette raison, un seul verset biblique, vous allez voir qu'il y a au moins 10, 15, 20 manières de l'expliquer. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu a écrit 20 phrases ou quoi. Il y a une base qui est là. C'est que l'Éternel a écrit. Alors il dit avec moi, il y a une différence entre écrit et transcrire. Alléluia. C'est peut-être un jeu de mots, mais qui a son sens. Amen. Et la deuxième chose, quand je parle du facteur de la motivation, aujourd'hui, à quoi est-ce que la parole de Dieu te sert? Elle sert à quoi? Toi qui décides certainement de mettre la parole de Dieu en pratique, toi qui décides aujourd'hui de changer de façon de faire, la parole de Dieu te sert à quoi? À quoi ça sert? Parce que si nous voulons être motivés, il faut savoir à quoi ça sert. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible ici parce que ça ne sert à rien. Il y a des gens depuis qu'ils sont chrétiens, depuis 20 ans, 30 ans, ils vont te dire, moi en tout cas, ma relation avec Dieu, moi dans l'adoration, je sens plus la présence de Dieu. Mais écoute, c'est parce que tu ne sais pas à quoi ça sert, la parole, que tu ne l'appliques pas. Alors à quoi est-ce que ça sert? Si quelqu'un te dit aujourd'hui, ça ne sert à rien de lire la Bible, qu'est-ce que toi tu peux lui dire? Ça sert à quoi? J'aime bien l'interaction. À quoi est-ce que ça sert? Ça sert à quoi? Aujourd'hui on est venu, tout le monde est venu, il y a au moins 3-4 serviteurs de Dieu qui sont passés pour parler. Oui, mettez la parole de Dieu en pratique. Oui, mais quelque part, oui, ok. On nous a donné toutes les clés. Toutes ces choses, mais quelque part, à quoi est-ce que ça sert? La parole
parole de Dieu sert à quoi? Comment? Mais elle nous édifie, elle nous permet de connaître Dieu et tout. Mais pourquoi on ne la lit pas? À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert la parole de Dieu? Le serviteur dit pour le salut. Elle sert à quoi la parole de Dieu? Vous voyez, on va finir ce culte en se disant, bah oui, on va mettre la parole de Dieu en pratique. Mais vous savez, tant qu'on ne sait pas réellement à quoi est-ce que ça sert, il n'y aura pas d'impact. On va voir des personnes qui vont lire chaque année la Bible en entier. Et à chaque année, les mêmes erreurs vont se reproduire. Il y a des personnes qui prêchent l'évangile, qui tapent sur le péché, mais qui sont dans le péché. Mais ce qu'on trouve de bien à faire, c'est quoi? C'est de les critiquer. Mais si ces personnes ont compris à quoi ça sert la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu sert à quoi? Souvent lorsque nous écoutons les chrétiens, on aime bien le verset de Josué chapitre 1er au verset 8 qui dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien aimé, pourquoi ça ne s'éloigne pas de ta bouche? C'est que j'ai prié et j'ai amené ça vers ma bouche. Amen. N'est-ce pas? Parce que tu dis à quelqu'un le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. C'est parce que la personne a compris l'utilité du livre de la loi qu'elle a emmené le livre de la loi vers sa bouche. Oui ou non? Médite le jour et nuit. Mais si je ne sais pas à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je vais examiner ce qui est écrit? Pourquoi je vais chercher à aller en profondeur par rapport à ce qui est écrit? Alléluia. Dites-moi, ça sert à quoi? À mettre la loi en pratique. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on rattachait la parole de Dieu au succès. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut la méditer jour et nuit, parce que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, on est convaincu, l'un des motifs premiers, c'est quoi? On se dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique si nous voulons réussir. Amen. Mais écoutez-moi, tu tombes sur quelqu'un qui a déjà réussi. Tu tombes sur quelqu'un qui est guéri, qui n'est pas malade. Oui, viens au Seigneur, Jésus va te guérir. Il va te dire, mais moi je suis guéri, moi je n'ai pas besoin. Jésus fera des miracles. Tu sais quoi, moi je suis un riche héritier. J'ai déjà tout, moi mais je peux opérer un miracle sans la prière dans ta vie. Ça sert à quoi? Comment est-ce que tu peux présenter la parole de Dieu? Elle sert à quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens viennent à l'église, les chrétiens commencent à lire les Écritures en espérant réussir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas lettrés. Non, 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 non. Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Pour que je passe du temps, pour que je passe 1 heure de temps sur quelque chose, il faut que je comprenne les bienfaits. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça sert à quoi? Quels sont les bénéfices? Je prends aujourd'hui cette décision de mettre la parole de Dieu en pratique. Mais quelle est ma motivation? Qu'est-ce qui justifie cette décision que tu as essayé de prendre depuis le début du mois? Parce que jusque-là, il y a tout le monde qui lit, hein, mais qui ne sait pas. Il y a plein qui lisent et qui disent, ah, pasteur, moi, je n'ai rien compris du tout. Pourtant, c'est écrit en français. Et par moment, je dis souvent aux gens, mais si tu n'as rien compris, essaie de prendre un dictionnaire et puis comprendre déjà, même étymologiquement, qu'est-ce que ça signifie. Déjà. Simplement. Et après, tu verras le reste. Alors, lorsque je lis les Écritures, 2 Timothée 3, verset 16 me donne un peu le rôle de la parole de Dieu. En dehors de réussir. Parce que vous voyez qu'arriver à la réussite, c'est tout un processus. C'est que la parole de Dieu a déjà fait son parcours. Pour que je la garde dans ma bouche, c'est que je l'ai mise en bouche. C'est que j'ai compris qu'elle a un goût de miel. Et donc je garde, même quand il n'y a plus, je garde encore, je conserve ce goût-là à l'intérieur de mon palais. Et quand nous lisons 2 Timothée, la Bible nous donne un rôle très merveilleux de la parole de Dieu. Déjà, il commence par dire que la parole est utile. Dis avec moi, elle est utile. Donc celui qui ne la lit pas et qui pense que ce n'est pas utile, vous voyez, par moments, on est choqué de voir des personnes qui prophétisent, des gens qui parlent en langue, des gens qui chantent et qui n'ouvrent pas les Écritures. Mais on se demande quelle est la source d'inspiration. Et des gens qui n'ont jamais lu la Bible disent, Seigneur, le Seigneur m'a montré en songe, je m'arrête. On va comprendre un peu. Alléluia. La Bible nous dit dans les livres de 2 Timothée que la parole de Dieu, elle est utile. Ça veut dire qu'elle sert à quelque chose. Elle est avantageuse. Elle est profitable. Elle est nécessaire. Et elle joue un rôle très efficace dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Le premier rôle de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pour enseigner. Dis avec moi, pour enseigner. Alors, c'est quelque chose que si tu comprends aujourd'hui, ça va tout de suite changer ta posture. C'est-à-dire quoi? Une personne qui vient par exemple à l'église, je ne dis pas que c'est seulement à l'église, on peut aussi dans les cellules de maison et tout, on peut enseigner la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu à ses enfants, en famille, mais je reste dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes à l'église, donc lorsque nous venons à l'église pour enseigner, pour ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église, mais c'est vrai, ton enfant, tu n'as pas besoin de l'emmener à l'école, parce que tu peux lui inculquer ce que tu as reçu, mais tu n'as pas été formé pour. Donc il y a certaines choses sur lesquelles tu vas vivre. Amen. La parole de Dieu est faite pour enseigner. Enseigner, c'est quoi? C'est apprendre. C'est informer. Nous voyons que Siméon, il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Regardez comment la différence, elle est merveilleuse déjà. Ça change la donne. Il avait l'Esprit de Dieu sur lui et l'Esprit va le pousser. L'Esprit va lui donner une information. L'Esprit va lui dire, regarde, il va l'avertir pour dire, toi, tu ne vas pas, tu dis que tant que toi, tu n'as pas vu cette promesse-là, tu n'iras pas, tu ne mourras pas. Il va recevoir cette information. La parole va nous enseigner, elle va nous montrer le chemin. Elle va nous expliquer certaines choses. Alors, lorsque tu comprends que le rôle de la parole de Dieu, c'est t'enseigner, ça te met tout de suite dans une position d'apprenant. Donc, tu es humble. Aujourd'hui, au lieu de prier, Seigneur, donne-moi l'humilité. Normalement, l'humilité devrait être automatique parce que tu as compris le rôle de la parole de Dieu. Parce que même si tu arrives à l'église, que tu es milliardaire, que tu as compris le rôle de la parole de Dieu, lorsque tu rentres ici, tu te dis, il y a un apprenant et il y a un sachant. Sachant que c'est Dieu qui connaît toutes choses, au-dessus de tout. Alléluia. Donc ça t'emmène déjà à l'humilité. Lorsque le Seigneur te montre le chemin par la parole de Dieu, il réveille ton esprit sur certaines choses. Comme il a réveillé l'esprit de Cyrus, il dit, hey, bâtis-moi ma maison. Le Seigneur réveille ton esprit. Là où ton esprit est endormi, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais lorsque tu commences à pratiquer les Écritures, ton esprit s'ouvre. Tu te dis, ah, ça aussi c'est dans la Bible. Le rôle de la parole de Dieu. La deuxième chose, la parole de Dieu est là pour convaincre. Convaincre, c'est quoi? C'est persuader. C'est reconnaître comme vrai. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent. Ah, je croyais que c'était comme ça. Normalement, un chrétien, excusez-moi très bien, peut-être que ça va choquer certains, mais c'est la vérité, c'est biblique. Normalement, un chrétien qui est assis dans les Écritures, un chrétien qui s'est familiarisé avec la parole de Dieu, avant de prendre des décisions, la parole de Dieu le convainc. Il ne prendra jamais une décision qui le sortira hors de sa destinée. Regardez Joseph de Marie. Pendant que dans le secret, il voulait la quitter, l'Esprit va venir l'avertir divinement pour dire, ne fais pas ce que tu as envie de faire. Il y a des décisions que tu ne peux pas prendre lorsque tu es convaincu par la parole de Dieu. C'est pour cette raison, lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, quelles que soient les décisions que tu as à prendre, il faut savoir que rarement tu vas te tromper. Alléluia. Et la parole de Dieu emmène vraiment par des preuves à demeurer d'accord. Amen. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La parole qui est l'Esprit. Dieu est Esprit. Il est le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons en la Trinité. Donc nous savons. Et la Bible nous dit pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et là, on n'a pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que cette onction vous enseigne toutes choses. C'est pas que tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire quelque chose. Mais tu n'as pas besoin qu'on parle plusieurs fois. Parce que ce que tu as reçu comme dans l'enseignement, l'esprit, l'onction que tu as en toi te convainc déjà que c'est vrai ou c'est pas vrai. Normalement, un enfant de Dieu, on a prié la dernière fois pour les 5 sens. Normalement, un enfant de Dieu qui est assis dans les Écritures, quand un message qui ne vient pas de Dieu arrive, l'Esprit de Dieu, l'onction qui est en lui, il n'adhère pas. Quand tout le monde dit Amen, il a du mal. Parce qu'il n'est pas convaincu. Il a besoin de preuves. Donc la parole de Dieu te permet de trouver des preuves, comme les chrétiens de Péret. Nous avons vu Thomas, le Seigneur n'a pas blâmé Thomas. Au départ, quand Thomas dit non, vous avez vu Jésus, mais moi, tant que je ne vois pas ses mains, tant que je ne vois pas les marques de clous dans ses mains, tant que moi je ne mets pas mon doigt sur son côté, moi je ne peux pas croire. Alors quand Jésus s'est présenté, il a dit voilà, touche, mets tes doigts sur le côté, mets tes mains, touche mon côté. Parce qu'il sait que c'est le rôle de la parole de Dieu. Montrer des preuves pour convaincre. Alléluia. C'est après qu'il va lui dire, bah regarde, tu es incrédule. Mais, si ce n'était pas faisable, il n'allait même pas le calculer. Mais il a permis qu'il le fasse. Alléluia. La parole de Dieu est là pour faire quoi? Pour entretenir l'onction que tu as reçue. L'onction s'entretient. Au fur et à mesure que tu te familiarises aux Écritures, tu vois que le niveau monte. Ça
cheville à tes genoux. Ça monte jusqu'à ce que tu sois immergé. Alléluia. La troisième chose, le rôle de la parole de Dieu, c'est de corriger. C'est pour cela que c'est une épée à deux tranchants. Il y a un côté qui coupe, c'est-à-dire quoi? Il y a un côté qui va faire disparaître l'erreur. Mais l'autre côté, le côté qui ne coupe pas, il fait disparaître l'erreur. Mais le côté qui coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il corrige l'erreur. C'est pour cette raison que rien ne reste impuni avec le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu es un enfant de Dieu, que tu sais que la parole de Dieu, quand tu la mets en pratique, elle est là. Normalement, tu devrais changer. Tu devrais faire ce qui est correct. Parce que tu viens dans le Seigneur tel que tu es. Dieu t'appelle tel que tu es. Mais tu ne dois pas venir au Seigneur tel que tu es. C'est à toi de prendre des initiatives. S'il va te dire comment tu as fait pour rentrer ici. On le sait tous. La parole de Dieu permet de corriger. La parole de Dieu permet de rectifier, supprimer ce qui n'est pas là. Donc il y a le caractère de la rédemption derrière cette parole de Dieu. Tu viens au Seigneur et au fur et à mesure que tu commences à regarder la vie de Jésus. Il faut que ça quitte dans ma vie. Seigneur, il ne faut plus que je fasse j'ai telle attitude, telle attitude. Mais il y a aussi le côté de la punition. La punition aide à retourner à la normale. Amen. C'est pour cette raison que dans l'église, on doit censurer. C'est pour cette raison que dans l'église, on doit réprimander, mais on doit aussi réprimer. C'est bien de dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bon. Mais il y a un moment où tu dis à la personne, maintenant stop. Ça suffit, tu te mets de ce côté. Sinon, ça va être l'anarchie dans la maison de Dieu. Et partout d'ailleurs. Donc le Seigneur a ce caractère-là. Il est doux. Il est lent à la colère. Mais en même temps, il est un feu dévorant. La parole de Dieu va permettre de lutter contre la récidive. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui lit toujours la Bible? C'est lui toujours qui tombe dans l'adultère. Et il vient se coucher devant le peuple, pardonnez-moi. Vraiment, j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre Dieu. Il faut que Dieu commence à les frapper d'impuissance. C'est comme ça. Ce sont les prières comme ça qu'il faut emmener maintenant. On est fatigué de demander pardon à Dieu pour vous tous qui tombez tous les jours. Il faut que Dieu frappe d'impuissance. Même devant Miss Monde, tu restes une femme. Et c'est comme ça que les gens vont commencer à comprendre qu'il n'y aura pas de récidive. Parce qu'on ne peut pas prêcher. Jésus, il prêchait l'évangile. La Bible déclare que les gens étaient frappés par la doctrine avec laquelle il prêchait. Car il prêchait comme ayant autorité. Pourtant, c'est la même loi que les pharisiens, dont les pharisiens parlaient. Pourquoi? Parce que lui, il parlait de l'amour. Il ne parlait pas simplement de l'amour. Il était lui-même amour. Pour véhiculer un message, il faut faire un avec le message. Tu ne peux pas parler du péché pendant que tu es dans le péché. Tu ne peux pas parler de l'amour pendant que tu ne prêches pas l'amour. Le message va être véhiculé. Alléluia. La parole de Dieu permet de changer. La parole de Dieu permet d'instruire dans la justice. C'est quoi instruire dans la justice? C'est éduquer. Amen. Là, ouvrons bien les oreilles. Je me suis demandé quelle est la langue que nous allons parler au ciel. Les cantiques qu'on va chanter quand on va arriver au ciel là-bas, ça sera en quelle langue? Parce qu'il y a certains qui disent que quand on chante en français ici, nous on n'aime pas le français. Nous on ne comprend pas. Nous on aime quand on chante en congolais. Il y a des gens qui vont dire non, on aime quand on chante en burkinabé. Il y a des Togolais qui vont se lever, il faut qu'on chante en togolais. Les Camerounais vont quitter l'autre côté dans le groupe musical, il faut qu'on chante en camerounais. Mais on va où? Quelle est la langue qui sera prêchée? En quelle langue on va se comprendre? Alors aujourd'hui on n'a pas compris le côté éducatif de la parole de Dieu. C'est pour cette raison que chacun vient dans l'église et il ramène sa tradition dans l'église. Chez nous on ne fait pas comme ça. On fait chez toi où? Si le Seigneur nous a laissés sur cette terre-là, il viendra nous chercher. Parce que nous tous, nous allons avoir le même langage. Nous tous, nous allons avoir les mêmes mœurs. C'est pour que tu puisses acquérir des mœurs spirituelles. Nous avons tous reçu une éducation humaine. On a reçu chacun selon sa culture. On a une manière de vivre, on a un genre de vie. On a des habitudes qui sont naturelles ou des habitudes qui ont été acquises par l'éducation. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, ces choses-là doivent tomber. Lorsqu'on vient au Seigneur, s'il vous plaît, il n'y a pas chez moi on fait comme ça, chez moi on parle comme ça, chez moi on doit dire comme ça. Non, quand tu arrives, tu te dis, comment est-ce que Jésus a marché? Oh, chez nous, le plus petit, c'est lui qui doit servir. Oh, selon le royaume des cieux, les mœurs spirituelles, c'est le plus grand qui sert. Écoutez, moi j'ai été très choquée parce que, si je vais ouvrir une petite parenthèse, nous chez nous on a du mal à appeler les gens maman. Parce que si quelqu'un t'appelle maman, c'est que vraiment il te porte dans le cœur. Et qui te met à la position de maman. Peut-être que ceux qui sont... Vous comprenez de quoi je parle. Vous allez voir rarement quelqu'un du pays duquel je viens appeler une personne maman pour le faire. S'il te dit maman, c'est toi qui l'as élevé, c'est que vraiment il sent que tu lui as apporté quelque chose, il te porte réellement dans le cœur. Alors que j'ai commencé à côtoyer une certaine communauté, ce mot-là
dit maman, je dis waouh. Et à un moment, c'était très gênant. Parce que tu te dis, mais tu regardes le papa, tu sais que lui-même peut te mettre au monde. Mais il t'appelle comme ça, tu dis waouh, la marque vraiment de considération, l'estime que la personne a pour toi. Alors tu t'ouvres. Tu donnes l'amour de parents. Au point même où tu laisses même l'amour que tu devrais donner en tant qu'homme de Dieu, c'est-à-dire la barrière. Tu t'ouvres et tu te laisses emporter par cela, par la culture. Jusqu'au jour où tu réalises que non, en fait, nous-mêmes, une petite fille, on l'appelle maman parce que c'est comme ça chez nous. Toutes les femmes sont des mamans. Bon, ça m'a valu un peu. Maintenant, je sais un peu comment ça se passe. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un pouvait t'appeler maman et puis dans ton dos te mettre une flèche. Je ne peux pas imaginer ça parce que j'aurais jamais fait ça à ma mère. Donc, j'ai fini par m'accommoder et j'ai compris pourquoi aussi le Seigneur nous dit n'appelez personne père. N'appelez personne père. Parce que quand toi tu dis père, quand il te dit père, il peut te perdre. Appelez seulement Dieu. Parce que lui seul, il ne va jamais te trahir, il ne va jamais te décevoir. Quand on vient dans le Seigneur bien-aimé, il y a des choses qui doivent s'estomper. Si quelqu'un se lève et puis il dit maman, il faut que son cœur pense ça. Il faut que l'autre dit maman, il voit sa mère qu'il a portée à travers moi. Si ce n'est pas le cas, je m'appelle Pasteur Louis Kodjo. Alléluia. Parce que c'est comme une épée de Damoclès que vous mettez sur la tête. Parce que le problème c'est quoi? Il y a déjà des malédictions qui sont là. Mais n'appelle pas quelqu'un maman ou papa pour aller prendre la malédiction qui est rattachée à l'obéissance aux parents. Alléluia. Et tout ça c'est une question de mœurs. On a pris nos traditions du dehors et on est venu les inculquer dans l'église. Limite on va les enseigner. J'aurais appris que même au ciel on va parler lingala. C'est devenu une langue internationale. Excusez-moi, je ne suis pas sectaire. Nous sommes 10 nationalités dans ce bloc où nous sommes. Mais je parle à tout le monde. Laissez vos traditions dehors. Marchons à la manière de Christ. Laissons-nous éduquer. Quand tu arrives dans l'église, laisse ta culture. Dis Seigneur, voici l'éducation que j'ai reçue. Mais quelles sont les mœurs spirituelles? Et évoluer selon les mœurs spirituelles. Chez nous, on fait la modération, on demande le sang de Jésus d'abord. Après le sang de Jésus, il y a une première personne qui va venir. On va soulever la Bible du pasteur, on va déposer. Arrêtez-moi ça. La Bible n'est pas lourde, pasteur, soulève ta Bible. Prêche, va où tu veux. Et vous voyez aujourd'hui, ça fait qu'avec les cultures, les gens pêchent. On s'est écarté de la vérité. Et nous sommes en train de servir la tradition. Regardez un tout petit peu. La Bible dit que Anne est restée jour et nuit dans le temple. Elle jeûnait, elle priait. Est-ce que vous pensez que quand elle avait son mari, c'est ce qu'elle faisait là-bas? Quand elle avait son mari, c'est ce qu'elle faisait. Vous pensez que quand elle était mariée à son époux avant qu'il meure, elle tous les jours elle était au temple, elle laissait son mari? Non. Quand elle a réalisé qu'elle était l'épouse de Christ maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à vivre à la manière de Christ. Se rendre disponible du moins H24 pour le Seigneur. Commencer à utiliser les mœurs. Se dire, ok, en tant qu'épouse d'un humain, la culture veut que je fasse comme ça. Mais en tant qu'épouse de Christ, les mœurs spirituelles veulent que je fasse ainsi. Raison pour laquelle elle passait son temps dans le jeûne, elle passait son temps dans la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette première clé? Amen. Alléluia. La deuxième clé, c'est simplement, il y a beaucoup qui vont décider de mettre la parole de Dieu en pratique, mais ils seront incapables de se soumettre. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 7. Prenez simplement les références et vous allez lire à la maison. Nous savons un peu quand même qu'on s'est basé sur la parole de Dieu. C'est pas tout le monde qui peut mettre la parole de Dieu en pratique. Regarde quelqu'un, tu dis, faut lui dire. Regarde quelqu'un de l'autre, c'est pas tout le monde qui peut mettre la parole en pratique. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, même qui est loin, regarde-le. Et puis dis-lui, mon frère, tu sais que c'est pas tout le monde qui peut mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu savais que c'est pas tout le monde qui peut mettre la parole de Dieu en pratique? Oui ou non? Tu savais pas? Je me suis dit, Seigneur, donc je peux prêcher pendant des années. Comme on dit souvent, le bois ne deviendra jamais le caïman dans l'eau. Jette-le dans l'eau 1000 ans, il sera un bois. La seule chose qui va se passer, c'est qu'il va peut-être pourrir. Mais il ne changera pas sa nature. Donc on peut décider de mettre la parole de Dieu en pratique et puis ne pas pouvoir y arriver. Non pas parce qu'on ne veut pas, mais simplement parce qu'on ne peut pas. La Bible nous dit cela dans Romains chapitre 8, verset 7.
L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi. La Bible dit l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi. Elle, c'est comme ça, c'est sa devise. Anti-loi. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, pas parce qu'elle ne veut pas, mais c'est parce qu'elle ne peut même pas. Ça fait peur. Donc on voit les frères et les soeurs qui gênent, qui prient tout le temps ici. On se met dans notre point, on dit, ah c'est de la même manière, elle n'est pas conscient. Hein? Elle peut pas changer, Jésus revient bientôt. En ce moment-là, vous savez, aujourd'hui, comme je dis souvent, on est dans une ère où la descente est déjà entamée. Normalement, à l'église, nous devons être dans un temps de contemplation. Quand on vient à l'église, on commence à faire les éloges de Jésus. Parce que nous, on s'est sanctifié, puis quand on vient, on fait monter un parfum. Pour dire au Seigneur, regarde un peu comme on est prêt. Mais si on va venir parler sur le péché pendant que la descente est entamée, c'est que l'église a un problème. C'est que l'église a un problème. Si on doit commencer à parler de l'amour du prochain, c'est qu'il y a un véritable problème dans l'église. Il y a plusieurs qui ont du mal à se soumettre. L'affection de la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, de manière à ce qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Donc je vais encourager quelqu'un qui est peut-être découragé, qui se dit, j'ai déjà tout mis en place, j'ai toutes les bonnes initiatives, mais depuis je ne comprends pas pourquoi je suis toujours dans la même chose. C'est la routine, c'est l'affection de la chair. Donc je te dis, la première clé, la deuxième clé c'est quoi? C'est de faire mourir les œuvres de la chair. Chrétien, les œuvres de la chair, la Bible déclare qu'elles sont manifestes, ce sont l'impudicité. Regarde, si tu es dans l'impudicité, même, je ne sais pas c'est qui, T.B. Osborne, je ne sais pas qui, le plus grand homme de Dieu va te poser même les pieds, il n'y a rien qui va changer. On va te donner des messages. Parce qu'ici, tous les serviteurs de Dieu, chacun a son style. Et puis il y en a qui disent, mais comment quand c'est le frère Serge là? Ah, non, il parle lisse. On comprend. Tout le monde peut comprendre. On peut l'emmener même dans la rue. Il va nous prêcher. Mais quand c'est le frère Emmanuel, il faut que tu aies au moins bac plus 4 minimum. C'est vrai. Quand c'est la servante Noël, il faut que tu aies 16-17 ans. Amen. C'est le pasteur des jeunes, non? Amen. En tout cas, c'est le pasteur, souvent on ne comprend rien. Bon, le pasteur dit c'est mieux que. Le pasteur va prêcher, puis nous qui enseignons, on va prendre et puis on va retranscrire, c'est mieux. C'est pas grave, je sais que je suis comme ça, c'est pas grave. C'est que si tu comprends rien, au moins regarde-moi. Amen. Alléluia. Vous comprenez, quelqu'un ne peut pas être dans l'impureté et puis se battre pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas possible, il ne pourra pas. Tu ne peux pas vivre dans la débauche, dans l'idolâtrie. Tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Et puis dit, Dieu va comprendre que c'est comme ça, je suis serré. Tu ne mettras jamais la parole de Dieu en pratique. C'est ça ou rien. Tu ne peux pas avoir de la jalousie dans ton cœur. Quelqu'un se marie. Quand on fait les photos, on fait les captures d'écran, on voit que tu es la seule qui ne sourit pas, qui est comme ça. Est-ce qu'elle a pris ton mari? Quelqu'un s'est marié, le mari lui est destiné. Tu es sûr que quelqu'un peut s'asseoir à ta place? Le banc va chauffer. Amen. Tu ne peux pas être dans l'ivrognerie. Non. Tu te prends toujours des cuites et puis tu viens dire que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Non, c'est pas possible. Tu dois faire des efforts. Au point d'être fatigué, à un moment donné, tu vas te dire ça ne sert à rien. Parce que je ne vois pas les choses changer. Tu ne peux pas être dans l'excès de table. Regardez Anne, elle jeûnait nuit et jour. Donc imaginez s'il y a des gourmands. À midi, le vent commence à faire grrr. Et là, la personne va t'appeler pasteur. Ah, j'avais oublié de te dire, le jeûne que tu as dit là. En fait, les médicaments que je prends, menteur. Les médicaments que je prends, le docteur a dit, ah vraiment que ça là quand tu prends pas ça, j'ai beaucoup de nausées. Moi, je dis, tu sais quoi, j'ai jeûné pour toi. Va lutter avec ton excès de table. Les gourmands, on a vu au début de l'année, si les gens avaient 100 kilos, aujourd'hui sur le même balance, ils ont 112. Les gourmands, il n'y a pas de jour de jeûne. On commence le jour de jeûne ici. Il y en a plein quand tu demandes, ah non, la semaine d'avant, j'ai fait un travail, c'était trop dur. Le chantier sur lequel j'étais était plus dur que d'habitude. Oh non, mais arrêtez ça. Et on va commencer à lutter. Le jeûne. Non, bien aimé, il faut faire mourir les œuvres de la chair. Tu as envie de mettre la parole de Dieu en pratique, il faut que tu fasses face à face avec toi. Pour dire maintenant, ça m'a tassé. Tais-toi. Ces choses doivent s'arrêter parce que je suis fatigué de tourner en rond. On va bon prier pour toi. Tu vas peut-être quitter ce ministère parce que oui, on ne prêche pas bien l'évangile ou quand on prêche ici, tu n'aimes pas trop. Parce qu'on ne te bénit pas. C'est pas un homme qui bénit, c'est la parole de Dieu. Et ce que tu fais de la parole de Dieu, c'est elle qui transforme. La troisième et dernière raison, clé, je dirais, c'est le refus d'obtempérer. C'est-à-dire quoi? Souvent les policiers t'arrêtent. Toi tu décides, ils ont sifflé, tu t'arrêtes pas. C'est comme ça. Le cas précédent, c'était ceux qui ne pouvaient pas se soumettre. Ils avaient l'envie de se soumettre, mais l'affection de la chair ne les permettait pas de se soumettre.
ils ne veulent pas. Eux, ils ont décidé que tu sais, moi je suis assise ici. Elle va prêcher. Je ne vais pas changer. C'est moi qui dis si je veux changer. J'ai changé. Donc quelqu'un comme ça, il faut lui dire bienvenue. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est l'homme a le cœur comme Pharaon. Regardez, Pharaon arrive, il voit que le peuple d'Israël, ils sont nombreux, ils sont puissants. Et son cœur va se lever contre eux. Pourquoi? Pour les empêcher de s'accroître. La méchanceté gratuite. Il y a des gens qui ont la méchanceté en eux. Je répète ça depuis dimanche dernier. Les tiers des anges que Satan a pour tomber du ciel, ils sont où? Vous les avez déjà vus? Satan était précipité. Il a pris le tiers des anges pour descendre. Est-ce que vous les avez déjà croisés? Ils sont là. Ils sont là. Mais ils sont où? Ils sont là. Vous pensez qu'on les a précipités, ils ont pris un espace, ils ont dit ils vont faire leur village là. Ils sont venus se mélanger à tout le monde. Et puis nous tous on avance, les vrais livrés, on pousse ensemble. C'est à la fin, t'as dit, ah, la soeur là, c'était pas le bon grain. Non, qui t'a dit que c'était le bon grain? Faut regarder si toi-même tu as un peu pris mes racines. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait qu'on refuse de se soumettre? Simplement parce que lorsque Dieu voit l'état de ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit ton cœur. L'Éternel dit, Moïse va faire des prodiges. Pharaon va laisser mon peuple aller. Dieu passe là derrière. Il endurcit le cœur de Pharaon, il ne laisse pas. C'est l'état de ton cœur qui rend ces choses-là possibles. Dieu permet que tu t'obstines. Donc il y a des gens qui ne pourront pas mettre la parole de Dieu en pratique parce que ces personnes ne vont jamais se soumettre. Jamais. Fais ce que tu veux. Des incrédules endurcis notoires. Tu peux taper dans tous les sens. Ces personnes sont endurcies, elles vont te dire, non, dimanche, non, le message, non. Le message a vraiment fait du bien. Dès qu'elle sort là, c'est fini. La personne a oublié. Alors pour cela, la clé c'est de dire, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Sinon tu dis que le cœur de l'homme est méchant. Depuis sa jeunesse, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Parce que vous savez, lorsque tu as un cœur pur, le Seigneur ne permet jamais que tu pêches contre lui. Lorsque ton cœur est pur, il y a des choses que Dieu ne va jamais permettre que tu fasses. Regardez l'histoire d'Abimelech. Abraham arrive avec sa femme Sarah qui est belle. Abimelech commence à voir sa femme. Abraham dit, ah, c'est ma soeur. Abimelech prend la femme. Et la colère de l'Éternel, le Seigneur vient en songe. Et il dit à Abimelech, toi tu vas te faire mourir. Tu sais pas que la femme est un mari. Abimelech va dire quelque chose à Dieu, va se dédouaner. Seigneur, tu sais que moi j'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes à l'égard de la femme du monsieur. Le Seigneur dit oui, c'est parce que j'ai vu que ton cœur est pur et que tu as des mains innocentes à l'égard de cette femme. C'est pour ça que je n'ai même pas permis que tu la touches. Donc il y a des péchés que quelqu'un ne peut pas faire quand son cœur est pur. Même si une personne vient se jeter sur toi, Dieu ne va jamais permettre que tu tombes. Parce que ton cœur est pur. Tu n'as pas un cœur qui est prédisposé. Quand ton cœur est pur, tu penses simplement à quelque chose. La Bible dit la femme vertueuse, elle pense à un chant. Elle a quoi? Vous n'avez jamais vu ce genre de prière, tu ne sais pas pourquoi il levait la voix. Et Lazare est parti chercher Rebecca. Il dit, la prière était encore dans mon cœur. J'étais en train de parler dans mon cœur pour dire, ah, Seigneur, vraiment, où je m'en vais là, celle qui va me donner à boire et qui va dire, je vais donner à boire à tes chevaux. Il dit, je n'avais même pas encore fini de parler à mon cœur. Rebecca est sortie avec la cuvette là sur sa tête. Les gens qui ont le cœur pur, leur pensée est une force. Ils pensent à Dieu, ils voient Dieu se manifester. Ils pensent à quelque chose, ça se produit. Ils entendent quelque chose. C'est pour ça que c'est pas tout le monde, tu dois dire tes trucs. Il y a des gens qui sont des tueurs de réalisation. Tu dis demain j'ai un rendez-vous, c'est fini. Tu es parti, on t'a dit oui, ton CV plaît. Quand tu reviens, on dit en fait, on n'a pas bien lu ton nom a trop consonance africaine. Mais c'est toi, c'est le même nom. Il y a des oreilles homologuées, s'il vous plaît. Il y a des bouches autorisées. C'est pas tout le monde qui doit parler dans ta vie. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche part. Si tu n'as pas un cœur pur, ce que tu dis, c'est un impact négatif sur la personne. Ayons des cœurs purs. Car le Seigneur dit dans sa parole, heureux ceux que le cœur pur verront Dieu. Ce n'est pas une question de multiplier les versets bibliques.
Non. Il y a des gens, lorsqu'ils se couchent pour adorer Dieu, ils n'ont pas beaucoup de mots. Mais Dieu se glorifie. Parce que leur silence adore Dieu. Ils sont couchés, ils pensent simplement à Dieu. Tu peux passer des moments où tu es couché, tu n'as pas de parole, tu n'as pas de mots, mais tu penses à la grandeur de Dieu. Tu le vois grand, tu le vois assis sur son trône, tu le vois revenir dans les nuées, tu le vois. Tu vois les 24 vieillards se prosterner devant lui, jour et nuit. Cette image-là, rien qu'à penser à ça, tu vois Dieu se glorifier. On t'appelle, des portes étaient fermées, on t'appelle, pourtant tu n'as même pas gelé. On t'appelle, on dit, en fait, vous allez déposer un dossier là, madame. Mais c'est pourvu. Mais comment ça s'est fait? Non! Dieu, il a pris dans ton cœur. Il a pris les faits de l'éternel tes délices. Il a donné ce que ton cœur désire. Parce que quand tu aimes Dieu sincèrement, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Moi, je dis toujours, si ça pourrait choquer, qui savait choquer. Une personne qui entend de la parole dont la promesse dure. Regarde ton cœur. Parce que nous avons une alliance forte avec Dieu. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Le Seigneur dit dans sa parole, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. On ne peut pas libérer la parole de Dieu. Simplement, quelqu'un va te dire, va avec la paix de Dieu. Si son cœur est pur, la paix de l'Éternel t'accompagne. Il n'a pas besoin de te toucher. Il va simplement te dire, ta foi t'a guéri. Mais si son cœur est en accord avec les principes divins, quelque chose se produit dans ta vie. Ayons des cœurs purs. Ayons des cœurs purs. Arrêtons les histoires de bishop, archibishop de je ne sais quoi. S'il vous plaît, l'Éternel, il regarde le cœur. L'homme regarde l'apparence. Mets ta toge, mets tout ce que tu veux. Mais c'est ton cœur qui te définit réellement aux yeux de Dieu. Ayons des cœurs purs. Et aujourd'hui, l'homme se laisse séduire par l'apparence. Et c'est dommage. Par les paroles mielleuses. Mais le serviteur nous a dit, il y a un boulevard entre tes paroles et ton cœur. Laisse le Saint-Esprit va bloquer ça. Ayons des cœurs purs. Avant de commencer à servir Dieu, nous connaissons que la nature de Seigneur dit, le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. La première chose qu'on doit faire quand on vient au Seigneur, dit Seigneur, j'ai entendu que depuis que je suis né, mon cœur est mauvais. Je veux commencer à te servir. On commence par là d'abord. Donne-moi un nouveau cœur. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Tu as envie de prendre des initiatives. Tu as décidé de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu as décidé de passer à un autre niveau avec ton Dieu. Mais tu connais ta vie. Est-ce que tu dois revoir au niveau de tes motivations? Est-ce que tu dois revoir si tu es un homme spirituel ou pas? Un homme animal bien-aimé, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Un homme animal ne peut pas comprendre un message qui vient de la part de Dieu. C'est un message qui va l'amener à sa perte. Simplement parce qu'il ne peut pas juger. On juge cela par l'esprit. Est-ce que tu as besoin de devenir une personne spirituelle? Ne sois pas un religieux. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu as besoin de dire Seigneur, brise en moi la force du moi là. Enlève la méchance. Seigneur, enlève le méchant cœur. Où tu es assis, tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu ris comme ça, mais sur son écran, ton cœur là, l'état de ton cœur, avec tous les compartiments de méchanceté. Spécialiste en calomnie, spécialiste en minuit, spécialiste en adultère, spécialiste en je ne sais quoi. Pendant que tes gens sont des spécialistes en adoration. Tu vas prier. Est-ce que vous pouvez nous accompagner dans ce cantique qui dit brise-moi, brise la force du moi, qui combat mon âme? Parce que ton âme est combattue d'ennemi. Si le Seigneur descend tout de suite, combien parmi nous seront enlevés? Combien parmi nous? Examine ta vie aujourd'hui. Mais pendant que tu es vivant, c'est l'occasion pour toi de te réconcilier avec le Seigneur. Si l'Éternel t'a gardé jusqu'à ce jour, c'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. C'est parce que Dieu a un programme pour toi. Peut-être que tu t'es refroidi. Peut-être que tu te dis, ça n'a pas de sens. Seigneur, je suis déçu. Mais bien aimé, pour quelqu'un qui connaît le rôle de la parole de Dieu, c'est un homme qui transmet ce que Dieu écrit. Même si un homme te déçoit, reste attaché à la parole de Dieu. Alors tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas prier sincèrement ton Seigneur. La Bible déclare que si tu entends la voix de l'Éternel, non, tu seras ton cœur. Si tu entends la voix de l'Éternel et que tu sais qu'il y a des choses, il y a des luttes à l'intérieur de toi. Au-delà des combats extérieurs, il y a des combats internes. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et voilà le point sur lequel je vais m'arrêter. Seigneur, c'est une lutte, c'est un combat. Mais parce que je veux m'en aller en paix, personne ne connaît le jour ni l'heure. Le Seigneur peut décider qu'aujourd'hui c'est ta fin à la fin de ce message. Alors prends bien conscience.
conscience qu'il faille te réconcilier avec le Seigneur. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. Si le doigt a été mis sur quelque chose qui te concerne, tu vas dire au Seigneur de faire quelque chose ce soir. Tu vas dire, Seigneur, moi-même je sens au fond de moi que je ne suis pas motivé. Je suis encore attaché à mes principes. Mais ce sont des principes humains, bien-aimés, qui peuvent t'emmener sur la tête. Sois attaché à la vérité. Tu as besoin de la vérité. Tu as besoin d'aimer la vérité. Les chrétiens n'aiment plus la vérité. La vérité a disparu. Pourtant Jésus est la vérité. Nous disons que nous sommes attachés au Seigneur, qui est la vérité, qui est le chemin, qui est la vie. Mais en même temps, nous affectionnons les choses de la chair. Il faut que ces choses nous quittent. Élève ta voix et parle sérieusement ton Dieu. Si tu as besoin vraiment pour ce nouveau départ avec Dieu, d'un cœur nouveau, que le Seigneur vienne aujourd'hui. Il a donné un cœur nouveau à Saül, parce qu'il voulait le mettre à la royauté. L'éternel attend simplement une prière de ta part, parce qu'il veut t'emmener à un autre niveau et une autre dimension. Alors parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu sincèrement. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que le Seigneur t'a besoin d'écouter sa parole. Que sa parole t'éduque. Dis Seigneur, j'ai besoin d'être éduqué. Parce que je sais que je suis un Seigneur, mais je ne suis pas éduqué. Et c'est là qu'il y a la faille.
honte du péché. Bien-aimé, que Dieu sécurise nos pensées. Par la parole de Dieu, que Dieu sécurise nos pensées. Parce que lorsque le diable veut nous attaquer, il attaque nos pensées. Lorsque le diable veut nous attaquer, il attaque nos pensées. Que Dieu sécurise nos pensées. À l'église, tout le monde est beau, tout le monde est propre, tout le monde est mignon. Mais nos pensées, que Dieu sécurise nos pensées. Alléluia. Et la chanson est chantée à une des dialectes de chez moi. Et ça s'intitule Unkwachiche. C'est difficile, ouais, je sais que c'est difficile à prononcer. Unkwachiche. Ce qui veut dire tout simplement assiste-moi. Amen. Amen. Nasima bangula nangai liboso mitambo zero kokimana yebite na bomba minayo zero bateli mala bimali sungi ezakakati mosungi nanga elikana bibainga ina kokite yoneko kabonanga sukananga sukate sabeko liko otalinga ikakate nazali motu ya nandusu na yo kita yo sala bamuna bakufa soni Esse pra mim